Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue à ce 22h. À la une de l'actualité ce soir, les enseignants assistants ne répondront pas à l'appel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui prévoit la rentrée universitaire le 16 octobre. C'est du moins l'annonce faite ce samedi lors d'une rencontre. Et puis nous irons à la rencontre d'une frange des habitants de Kamsar qui expriment leur cri de cœur afin d'attirer l'attention des autorités sur les maladies qui sévissent dans cette ville industrielle. Reportage à suivre avec Kadia Diallo. Enfin, au moins une vingtaine de morts et plusieurs blessés dans un attentat à la bombe devant l'entrée d'un hôtel situé en plein cœur de Mogadiscio, la capitale somalienne. C'était donc les titres. Bienvenue à cette édition d'information. À l'entame, les enseignants assistants haussent le ton et passent à l'action devant la non-satisfaction de leurs préoccupations liées à une question de prime. En tout cas, ils ne répondront pas à l'appel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui prévoit la rentrée universitaire le 16 octobre. Le collectif s'est réuni ce samedi. Pendant ce temps, des universités comme Sonfonia assurent que tout est en place pour une rentrée effective. On fait le point avec Djibril Ba et Ibrahima Souri Kamara. Il procède au dernier réglage pour boycotter les cours à partir du 16 octobre. Le collectif des enseignants chercheurs assistants est prêt à en découdre avec les autorités d'enseignement supérieur jusqu'à la satisfaction de ses revendications, la revalorisation de ses primes, la formation et l'évolution en grade. Alors si on veut revaloriser et qu'on exclut carrément les assistants, ça a fait la grogne et puis c'est même des démarches qui continuent. Alors aujourd'hui, après avoir déposé l'avis de cessation des activités au sein des institutions d'enseignement supérieur, nous nous sommes réunis pour prendre les dernières dispositions vis-à-vis de nos employeurs. Le collectif des enseignants assistants compte déployer des superviseurs pour vérifier si le boycott sera respecté. Le débat n'est pas sincère. Donc c'est lorsque tu tapes sur la table que maintenant les dirigeants réagissent. Parce que je ne sais pas même est-ce que le président est imprégné de cette situation. Tu as vu, c'est quelque chose qui a été... Puis l'arrêté qui a été publié depuis le 10 août, jusqu'à de nos jours, à ma connaissance, le président ne s'est même pas prononcé sur ça. La rentrée universitaire connaîtra un succès, rassure le recteur de Sonfonia, complété par un autre encadreur. Ils promettent la présence des professeurs dans les salles de classe. On n'a aucune solution à leur apporter. Comprenez? Nous, on dit ici en communauté avec les autres, quel que soit, n'est-ce pas, le grade auquel tu appartiens, on suppose qu'un assistant doit être soumis à des travaux. Et ces travaux-là, il doit être fait sous le contrôle, n'est-ce pas, d'un enseignant de rang magistral. On est prêt, comme chaque année, à recevoir nos étudiants. Et d'ailleurs, on est toujours pressé de retrouver nos étudiants parce qu'il nous manque aussi, je pense qu'eux aussi c'est pareil d'ailleurs. Voilà, donc on est prêt pour le 16. Dans l'enceinte de cette université, près de 20 000 étudiants sont attendus dès le lundi. Il faut dire que le bureau sortant de l'ordre des pharmaciens avec à sa tête Dr Fodéoussou Fofana n'est pas d'accord pour la tenue du congrès, du moins par la forme. Mieux, il ne reconnaîtra pas le nouveau bureau élu et accuse le ministre de la Santé d'être à la base de toute incompréhension qui pourrait affecter cette corporation. Dr Fodéoussou Fofana promet d'attaquer les résultats au niveau des tribunaux. Reportage à Mamadou Sadio Badé. En dépit des menaces proférées par le bureau exécutif sortant, le vote s'est tenu. Le président affirme que son équipe a été ignorée dans l'organisation. Dans aucun pays au monde, on peut imaginer mettre un nouveau bureau de l'ordre en excluant dans le processus électoral l'ordre sortant. Mais c'est la honte. On est en train de tirer aujourd'hui la pharmacie en bas. Parce que ça, c'est la honte. Nous n'avons pas été consultés, nous n'avons pas été associés. Nous ne connaissons pas quels sont les gens qui sont des candidats. Cette consultation, dit-il, n'obéit pas aux règles. Plusieurs zones d'ombre existent dans son déroulement. Du coup, une confusion totale risque d'entacher les résultats. Cette commission électorale fait une liste de 20 personnes. Demandez aux pharmaciens de venir voter pour 13 personnes. Et qu'eux, ils ont la latitude de repartir les 13 personnes élues entre les différents postes.
On ne peut pas imaginer, c'est tout sauf une élection. Les règles n'auraient pas dû être changées. La commission d'organisation doit elle aussi se plier à la loi en vigueur. L'ordre doit être mis en place en respectant la seule loi que nous avons, la loi R94 du 22 mars 1994. C'est la seule loi. Une commission ne peut pas inventer une loi, une commission ne peut pas modifier les règles de la mise en place d'un ordre. Fodé Oussou et ses collègues vont saisir les organisations internationales. Mais en attendant, ils attaqueront les résultats au niveau de la justice. Si le ministre a le courage de valider ça, s'il valide une élection comme ça, qui est une mascarade électorale, nous allons attaquer la décision de cette élection devant les tribunaux. À l'image des autres organisations professionnelles, l'Ordre des pharmaciens de Guinée risque d'enregistrer 2 bureaux en Guinée. Les populations de Kamsar expriment leur cri de cœur aux autorités gouvernementales afin d'attirer leur attention sur les maladies qui sévissent dans cette ville industrielle. Les habitants de Deparas, district situé à proximité de l'usine de la compagnie des bauxites de Guinée, eux se sentent abandonnés en pointant du doigt l'immense évaporation de la poussière de la dite usine. Explication Kadia Diallo. Mise en opération le 4 janvier 1973, le port de Kamsar dispose d'un quai conçu pour permettre d'accoster les navires. Sa capacité d'accueil est estimée à un bateau par chargement. La bauxite exportée là est extraite de la mine de Sangareti avant d'être acheminée vers la cité industrielle de Kamsar. Ce tonnage annuel est évalué à 15 millions. Le processus de transformation de la bauxite brute permet d'aboutir à une bauxite semi-raffinée. Il engendre ainsi une pollution si inquiétante. L'émission excessive de la poussière lors de ce mouvement allant du transport au traitement est plausible. Un secret de polichinelle si cette pollution agit sur la santé publique, mais aussi sur l'environnement. Une frange de cette population est atteinte de la pneumonie et de la sinusite, pour ne citer que celle-ci. Cette situation ne laisse guère ces populations dans le mutisme. Elles expriment leur désarroi à l'encontre des autorités concernées. Dépourvues d'assistance ni moins de prise en charge sanitaire, ces populations riveraines se plaignent des maladies contractées suite à cette poussière qui se dégage sans arrêt, propagée par le vent de mer. Quand nous fréquentons l'hôpital de la CBG, on nous produit des factures de 2 à 3 millions pour les enfants. Quant aux adultes, on te demande des montants élevés estimés parfois à 10 millions de francs guinéens. Nous voulons que le gouvernement comprenne que nous, qui vivons derrière les rails, nous sommes aussi des humains. Parlons à présent sport. La Fédération guinéenne de football a publié ce vendredi le rapport d'audit diligenté par le nouveau comité exécutif. Les résultats du rapport relèvent des malversations portant sur des montants importants en devises et en francs guinéens. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre des personnes incriminées par le rapport. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri Kamara. Les 3 personnes soupçonnées de malversation dans le rapport sont l'ancien président de la FEGIFOOT, Salifou Kamara, l'actuel secrétaire général Ibrahim Blasco Bari et le comptable d'alors Morton Soma. Selon le président de la Fédération guinéenne de football, ce sont des sommes importantes destinées au développement du football guinéen qui ont été détournées. Mais il n'a pas précisé le montant. Donc cet audit-là a été rendu public hier. Et ça a été rendu public sur des montants importants qui manquent, des millions de dollars et des millions d'euros. D'après Antonio Soare, des poursuites judiciaires ont été engagées contre les personnes incriminées dans le rapport. Il affirme également qu'un autre audit est en vue. Il permettra d'élucider la gestion des fonds de la FIFA débloqués pour construire l'hôtel de la Fédération guinéenne de football. L'audit sera sur la construction de l'hôtel qui est à Nongo
dont l'argent est sorti et qui n'est pas encore construit. Ça a commencé, mais ce n'est pas fini. Et l'audit sera aussi sur la gestion de la partie guinéenne, l'argent des sponsors. Faut-il le rappeler, ce rapport d'audit sur la période janvier 2013-décembre 2015 a été mené par le cabinet des auditeurs associés Afrique guinéen. Restons dans le même registre, Bantama Sow multiplie les rencontres de prise de contact avec les acteurs du football guinéen. Après avoir reçu le COCAN 2023 et la FEGIFOOT, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a été reçu ce vendredi au siège de l'Académie nationale olympique par le comité olympique et l'ensemble du mouvement sportif national pour une réunion de prise de contact. Que retenir de cette rencontre? Élément de réponse avec Alpha Oumar Bandé et Amara Alex Silla. Ce sont des retrouvailles chaleureuses qui ont eu lieu ce vendredi au siège de l'Académie nationale olympique. Sanoussi Bantama Sow et le mouvement sportif national renouvellent une fructueuse collaboration interrompue 4 ans plus tôt. Une rencontre de prise de contact au cours de laquelle plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'adoption de la charte sportive sans laquelle le sport n'a pas de base solide. Concernant la charte, ça, je m'engage ici que la prochaine session de loi, nous ferons tout pour faire passer cette loi. Quand vous avez une chance, ce n'est pas de la démagogie, vous avez une chance d'avoir quelqu'un avec vous. Je suis pragmatique. Tu peux dire que tu n'aimes pas Bantama, mais quand je veux de quelque chose, je le gagne. Tout à fait. Des déclarations teintées de présomption, certes, mais auxquelles les acteurs du sport guinéen croient fermement. Le ministre Bantama, en 2013, il a subventionné toutes les fédérations sportives, sans exception. Et les fédérations qui ont voulu faire quelque chose, ils l'ont fait. Nous, au niveau du handball, il a osé investir sur notre équipe. Et quand on est parti à la CAN Senior Dame, on a fini en quart de finale. Il a évoqué qu'il va faire un contrat gagnant-gagnant avec les fédérations sportives. Il a même promis de rendre visite aux différentes fédérations. Des visites durant lesquelles le ministre de tutelle compte identifier les fédérations qui mériteraient de bénéficier d'un appui financier et matériel pour l'organisation de leurs activités respectives. Ce n'est pas facile pour l'État de subventionner une fédération qui n'est même pas capable d'organiser des petites compétitions ici. Moi, j'ai entendu le nom des fédérations ici. Je ne sais même pas, je ne connais même pas ce que ça veut dire. Certains, c'est un plaisir pour dire, bon, j'ai vu cette discipline dans tel pays, retrouvons-nous entre copains, on crée quelque chose pour, et puis envoyer un papier, on a un agrément. Nous devons être vraiment responsables, voir qu'est-ce qu'on peut pratiquer ici, qu'est-ce qui peut être développé dans notre pays. Le mouvement de jeunes Guinée audacieuse a accueilli ce vendredi sa présidente, l'ancienne ministre des Sports Domani Doré, absente du pays depuis quelques mois. Domani Doré, candidate pour les communales, a été très surprise de cette visite qui nourrit d'espoir qu'elle sera en tête pour la commune de Matoto. Explication, Mohamed Varek Touré. Après un long séjour passé aux États-Unis d'Amérique, l'ancienne ministre des Sports est accueillie par une foule chauffée à blanc avec pour idéal accompagner Domani Doré dans sa course à la mairie de Matoto. La candidate veut donner de l'espoir à ces jeunes Guinéens et femmes qu'elle désigne comme ses priorités. Que cette jeunesse qui est aujourd'hui ici prouve à suffisance à travers la Guinée audacieuse que désormais cette jeunesse ne veut plus s'inscrire dans le clientélisme mais veut s'inscrire dans ce que nous appelons aujourd'hui poursuivre un idéal. Et la Guinée audacieuse veut être ce tremplin. À peine rentrée, Domani annonce plusieurs actions qui vont l'aider à communiquer sur son ambitieux projet. Pour le mettre en œuvre, elle entend collaborer avec tous les Guinéens. Nous nous inscrivons dans ce que nous appelons la rébellion positive. Que dans tous les partis politiques, tout parti politique qui refusera d'organiser des primaires pour donner l'opportunité aux jeunes et aux femmes de se présenter, nous allons comme indépendants. Et justement, on les retrouvera sur le terrain pour leur prouver par A plus B que personne n'a un fief. Il n'y a que les jeunes et les femmes dont les partis dépendent. Nous ferons de Matoto la possibilité pour toutes les communes de se rendre compte que le développement est possible. Parmi les Guinéens venus l'accueillir, l'épouse du chef de file. Alimatou Dalen Diallo s'est fait remarquer, mais elle dit être venue soutenir une sœur. C'est une question de femme, c'est ma sœur, c'est une Guinéenne, c'est une fierté de la femme guinéenne, donc je suis là pour l'accueillir. Au compte de la commune de Matoto pour les locales prévues le 4 février prochain, l'ancienne ministre des Sports reste convaincue de bénéficier du soutien de tous. D'ailleurs, elle a surtout voulu réaffirmer son engagement à compétir avec tous les partis.
Religion, El Hajj Djeriba Diaby et El Hajj Suleiman Kondé étaient ce vendredi à Bondabon dans Dubreka. Ces deux leaders religieux étaient partis sensibiliser les populations locales pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. Salifou Lifo Cissé était sous ses pas. Son élément est rendu par Alceni Bari. Des prières, des sensibilisations pour la paix et l'amour de son prochain. C'est l'exercice dont a effectué El Hajj Djeriba Diaby et El Hajj Suleiman Kondé. Pour cette fois-ci, c'est Bondabon, quartier de Dubreka, qu'ils ont choisi. Pour eux, le tissu social en Guinée s'effrite. La cohésion est le seul gage pour le développement d'une nation. Nous n'avons pas dit ici qu'il fallait seulement les Soussous ou les Malinqués ou les Peuls, mais nous avons dit à tous les croyants guinéens, que vous soyez musulmans ou non musulmans, chacun a besoin de la paix. La paix n'est pas seulement l'affaire des pouvoirs, la paix n'est pas seulement l'affaire de la population. La paix il concerne tous les Guinéens, y compris le riche comme le pauvre. Cette initiative est saluée par les populations locales. Le message est entendu et sera vulgarisé, promettent-elles. C'est une fierté inestimable. Donc, je prie Dieu que toutes les prières qu'ils feront aujourd'hui soient exaucées par le Tout-Puissant Allah pour que la paix revienne en Guinée, pour que le bonheur tant souhaité par le peuple de Guinée soit une réalité. El Hajj Djeriba Diaby compte élargir cette sensibilisation dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent du côté de Dakar où séjourne l'équipe des Grandes Gueules pour un numéro spécial. Bonne soirée à tous.